Voici les 5 États que je recommande pour tous ceux qui veulent immigrer aux États-Unis. Vous savez, lorsqu'on joue à la Devil Lottery ou alors lorsqu'on décide d'immigrer dans un pays, il est important de choisir les États qui sont favorables pour les nouveaux arrivants. Ce n'est pas forcément les États moins chers qui sont les bons États. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans un État moins cher et qui n'a pas d'opportunité. Alors lorsqu'on décide d'immigrer aux États-Unis, il est très important de choisir les États qui sont adaptés à l'immigration. Et le plus important, les États où le taux d'immigration est un peu élevé pour qu'on ne soit pas perdu au début parce que les débuts seront toujours difficiles. Alors sans plus tarder, voici les 5 États. Le premier État, New Jersey. À New Jersey, et ces États, je vous parle parce que moi, je les ai personnellement visités, donc je connais. À New Jersey, tu n'as pas besoin de la voiture. Là-bas, pour trouver le travail, c'est très facile. Donc, tu peux te lever un matin, tu marches comme ça à pied, tu pars et tu trouves le travail. Tu demandes dans les magasins, il y a tellement de magasins à côté. C'est juste qu'à New Jersey, il fait froid. OK? Deuxième État, la Californie. Oui, je parle de la Californie. La Californie est un État très cher, un des États les plus chers ici aux États-Unis. Mais en Californie, il y a beaucoup d'opportunités pour les immigrants. Et c'est un des rares États où, quand tu commences ton immigration là-bas, ça sera difficile de quitter. Pourquoi? Parce que tu vas être habitué à un style de vie qui est haut standing. C'est bien que quand tu vas quitter de Californie pour aller dans un autre État comme peut-être Ohio, tu vas croire que tu es sorti des États-Unis parce que le rythme de vie de la Californie, c'est vrai que c'est un peu cher, mais là-bas, il est facile aussi de trouver le travail parce qu'il y a beaucoup d'immigrants là-bas. Tu ne peux pas te perdre facilement, comme par exemple si tu pars dans un autre État comme Oregon, comme ça par exemple. Maintenant, le troisième État que je recommande, Washington DC ou Washington State, bref, Washington en général. Un des États qui est très favorable pour les immigrants. À Washington, lorsque vous arrivez là-bas, c'est un État où vous allez vous retrouver avec vos personnes. Okay? Donc, ça sera facile pour vous de vous adapter. Et tu ne seras pas trop perdu parce que là-bas aussi, tu n'as pas besoin de voiture. Okay? Donc, c'est facile pour les immigrants de s'adapter lorsqu'ils arrivent à Washington. Le quatrième État que je recommande, c'est le Texas. Au Texas, la vie n'est pas chère. Tout le monde connaît ça. Au Texas, il fait chaud. Il y a une bonne température et tout. La vie est encore affordable. Et c'est l'état du pétrole des États-Unis. Donc, quand tu arrives là-bas, le coût de vie te permet de t'adapter. Et il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui viennent d'arriver. Au Texas, la vie est encore moins chère au point où tu peux arriver là-bas, tu trouves ta petite chambre ou studio à moins de 800 $. Ok? Comparé peut-être en Californie où la même chambre et studio va te coûter à partir de 1000 $ à monter à 1200 $ même. Ah oui, oui, oui. Donc, il faut peser le pour et le contre, dépendamment de ce que tu recherches et de tes moyens aussi. Le dernier État que je recommande pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est l'État de la Floride, où je suis personnellement. Vous savez, actuellement, nous sommes déjà en train d'entrer dans la période du froid, mais en Floride, il fait toujours beau temps. Vous voyez, je suis en petit décolleté. L'État de Floride est bien parce que là-bas aussi, il y a beaucoup d'immigrants. Pour trouver le travail là-bas, c'est très facile. Il y a le travail pour tout le monde et à tous les niveaux. Donc, impossible d'arriver en Floride et de se chercher ou alors d'être trop en situation de difficulté. Sans oublier qu'en Floride, il n'y a pas assez de bus comme peut-être dans l'état de Washington. Parce qu'en Floride, le gouverneur ne veut même plus que les gens prennent le bus. Il veut que tout le monde ait la voiture. Mais c'est tellement facile. Le permis de conduire est la chose la plus facile. Donc, ne vous dérangez pas pour ça. Mais tous les états que j'ai cités là, donc tu arrives pour apprendre la langue, c'est facile. Pour trouver le travail, c'est facile. Pour s'adapter, c'est facile. Donc, c'était mon point de vue. Ciao, ciao. Réfléchissez bien, choisissez bien vos États parmi les 5 États que je viens de citer parce que c'est toi qui choisis l'État où tu veux aller lorsque tu remplis ta DS 260. Donc, là, est-ce que tu vas mettre l'adresse où tu vas résider?